Tu vois ça? Ouais. Oui. Ceci est une vraie épée de bourreau. Elle est fabriquée par Romance of Men. Ils sont fous. C'est en fait une épée de bourreau disponible dans le commerce. Ils nous ont envoyé cette épée pour qu'on la teste. C'est ce qu'on fait. Mais le truc, c'est que cette épée est très spéciale et unique, différente de tout ce qu'on a déjà testé. Donc, comme cette épée est un peu spéciale, nous avons parlé avec Romance of Men et nous allons la tester contre quelque chose de spécial ici. On l'appelle une épée de bourreau pour une raison. Voyons jusqu'à quel point elle est taillée pour les exécutions. Shadowverse. Oh là là, ça va être amusant. Oui, ça l'est. Première fois sur la chaîne, première fois pour toi. Je crois que c'est aussi la première fois pour moi, même pour le cochon. Cochon. Alors, Il y a beaucoup de guêpes par ici, non? J'aime pas les guêpes en fait. Genre, je les supporte vraiment pas, Chad. La viande les attire, on s'en sortira. Si tu ne les déranges pas, elles ne feront rien. C'est ce que tu dis. Alors, Romance of Men, ils ont vraiment surpris tout le monde avec ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent un truc pareil. Aucune autre entreprise ne l'a fait. Cette épée est incroyable. D'accord, c'est une épée de bourreau, ce qui est tout autre chose par rapport à la plupart des épées médiévales, parce qu'elle n'est pas conçue pour le combat. elle est faite pour trancher, tailler, décapiter. Oui, elle a un but unique. Exactement. C'est intéressant cependant parce que, je veux dire, c'est une question de contexte. Parce que la reproduction historique et la reproduction moderne sont deux choses très différentes. Je pense que tu pourrais l'utiliser sur le champ de bataille, car c'est comme une épée massue. Un peu, il y a des armes qui sont tout aussi brutales, lourdes en tête. Oui. Je pense que le problème avec celle-ci, c'est juste la maniabilité. Elle est assez lourde. Celle-ci pèse environ 2,9 kg. Ça ne paraît pas énorme, et ça ne l'est pas. Mais le contexte, c'est que la répartition du poids se fait surtout dans la lame. C'est presque 2 fois plus lourd que le dragon dont nous avons parlé. Mais encore une fois, beaucoup du poids d'une épée, vous savez, épée longue, etc., etc., la lame n'a pas trop de masse. Celle-ci, la majeure partie de la masse est dans la lame. C'est comme le problème des épées géantes où c'est surtout la répartition du poids qui compte. Mais encore une fois, ça importe peu car tu veux juste couper, donc la masse doit être dans la lame. Cela vaut la peine de le mentionner car 2,9 ne paraît pas beaucoup. Tu le sens vraiment. Il faut de nombreuses mises en garde et préparations avant de se lancer. Alors, quand on se prépare à attaquer cette carcasse de cochon, celle-ci, on l'a récupérée chez notre boucher local. La vidéo exclusive de cette semaine nous montre en train d'installer tout ça et de choisir l'angle d'attaque. En tant que soutien, vous recevez votre vidéo exclusive gratuite. Pour y accéder, c'est 1 $ par mois via Patreon, Subscribestar ou abonnement à la chaîne, avec tout le contenu exclusif. Des leçons ont déjà été tirées. Ça vaut le coup de regarder, les gars. En passant, en se concentrant sur l'épée, nous voulons parler de la qualité de l'épée en général, comme nous le faisons habituellement dans nos tests d'épée. Et ensuite, nous verrons ce que cette chose peut faire contre un véritable substitut de chair. D'accord. Je suppose qu'il faut qu'on mette un avertissement sur le contenu. Il faut qu'on le mentionne. Par exemple, il a encore la tête attachée. Certaines personnes pourraient trouver ça choquant. Mais regarde, c'est le genre de cochon que, tu sais, les bouchers découpent pour, tu sais, ton rôti de porc et si tu manges du porc et tout ça. Et si tu trouves ça trop choquant qu'on découpe une carcasse, on s'excuse, mais c'est vraiment de l'archéologie expérimentale, tu vois? C'est quelque chose d'historique. Je veux vraiment voir à quel point une épée peut découper de la chair. Oui, mais je ne dirais pas que c'est à 100%. Non, il y a des complications. Et nous parlerons des complications juste avant de passer à l'attaque. Concentrons-nous sur l'épée. Maintenant, concentrons-nous sur l'épée. Mais prenons aussi un peu de recul pour parler de Romance of Men. D'accord. Donc, cette entreprise a généralement fabriqué des katanas et même des armures de samouraï. Et ils ne se sont lancés que récemment dans le domaine des épées médiévales. Et ils ont vraiment frappé fort. C'est comme si c'était leur. Nous devons arrêter de la promouvoir. Ils ont environ 3 mois de retard. Ils sont vraiment en retard. Cette épée était excellente. Beaucoup l'ont achetée. Ils ont près de 3 mois de retard. Il y a normalement un délai de 3 mois pour les commandes en attente. Le dragon avait 3 ans. Maintenant, Ils ont d'autres variantes presque identiques, seules les combinaisons de pommeau changent. Il me semble qu'il y a un pommeau en queue de poisson. Donc, si vous voulez en acheter une, il y a des épées presque identiques, juste un pommeau légèrement différent, et vous n'aurez probablement pas de temps d'attente. Vérifiez d'abord avec eux si cela vous intéresse. mais celle-ci en particulier, il semble qu'il y ait au moins 3 mois d'attente, parce que ça nous a vraiment bluffé. 10 sur 10 pour cette épée, absolument brillante. Mais non, regardez, ce n'est pas leur seule excellente épée. Au fait, nous avons refait la poignée.
Tyran a refait la poignée. Elle est magnifique. C'est ma nouvelle épée préférée maintenant. C'était un échange équitable. Mais celle-ci, leur épée d'armes Aquila, elle avait eu presque 8 ou 9 sur 10 dans la critique. Cette épée est incroyable, plus facile à trouver, à un super prix. Nous avons des liens d'affiliation pour toutes ces épées. Parce que le truc, c'est que l'épée de bourreau, je comprends si ce n'est pas trop ton truc, parce qu'elle est tellement grande et unique. Mais justement, c'est peut-être ça qui va t'attirer vers elle. Je pense vraiment qu'il y a une utilité à ça. J'en parlerai vers la fin quand on lui mettra une note et tout ça, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait plaire à certaines personnes. Eh bien, le prix de ce gros bébé de Romance of Men était genre quoi? 300 et 389. 389. Il faudrait préciser, ce n'est pas sponsorisé, mais ils ont payé pour ce cochon, non? Eh bien, c'est une épée spéciale. Et Romance of Men voulait qu'on la teste contre quelque chose de spécial. Et donc, on a été impressionné par beaucoup de leurs épées. Une de leurs épées ne nous a pas impressionnés, on l'a un peu démolie dans la critique. Quoi? Deux. Je n'ai pas été impressionné par deux d'entre elles. Moi, J'aime cette épée. Et beaucoup de ceux qui ont vu la vidéo aussi. Ce n'est pas parce que Romance of Men nous les a envoyés pour test que ça nous influence. Si l'épée est mauvaise, on le dit très franchement, si elle est mauvaise, mais si elle est bonne, mon Dieu. Et donc, on va aussi essayer de faire quelques tests de destruction, mais c'est un tout autre domaine. Le poids est complètement différent, mais elle a l'air solide. Et à première vue, genre, après une analyse rapide, les 3 gorges, mec. ouais, j'aime bien. Les 3 gorges sont superbes. La garde croisée est simple, mais les lignes sont précises. Ces lignes ici, très simples, mais elles lui donnent du caractère. Je me souviens qu'on avait avec l'autre l'épée terrible que je n'aimais pas. Elle était tellement basique. Quelque chose comme ça lui donne juste un peu de style visuel. J'adore aussi le pommeau. La finition est excellente. Le gainage est super. Le gainage est en fait, tu vois, je pense que c'est une poignée imprimée en 3D, mais il y a comme un double renfort sous le cuir. La couture est bonne. Et le rivet sur le pommeau. C'est bien ajusté. C'est une exécution presque parfaite dans le domaine de l'ajustement et de la finition. Je fais exprès le jeu de mots. En termes d'exactitude historique, la plupart des épées d'exécution historique, curieusement, ont 3 sortes de trous vers la pointe, ce que vous ne voyez pas sur celle-ci. Et il y a même un débat sur leur utilité réelle. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existait pas, vous savez, une épée historique qui était simplement une lame comme celle-ci. Il est très probable qu'il y en ait eu. En termes d'exactitude historique, l'exécution est parfaite et le résultat impressionnant. Honnêtement, je ne sais pas quelle sensation devrait donner une épée d'exécution, n'est-ce pas? C'est justement là où je voulais en venir, car j'en ai vu, mais je n'ai évidemment jamais tenu d'exemplaire historique en main personnellement. Donc je ne sais pas vraiment quel poids elle est censée avoir, mais j'ai souvent tendance à penser qu'elles sont plus raffinées et plus légères qu'on ne le croirait. Et même avec une lame de bourreau, elle pourrait probablement faire 2,6 kg et fonctionner exactement de la même façon. C'est juste la répartition du poids. C'est ça qui compte. Plus que tout, c'est ça la clé. Je pense que celle-ci, je crois qu'ils ont choisi de faire quelque chose de vraiment massif. Tu vois. Donc je pense que ça doit probablement, je ne fais que deviner ici, je dirais que celle-ci est probablement un peu plus lourde si je devais deviner. Tu pourrais avoir raison, je ne sais pas. Nous avons des exemples d'épées d'exécution conservées dans des musées. Parce que c'est épais, presque 6 mm, tu vois. Il y a une très légère conicité distale. On parle d'une conicité distale d'1 à 2 mm. C'est presque rien. Donc, il est en fait difficile d'évaluer la répartition du poids de l'épée parce que nous n'avons pas de bons points de référence pour comparer. Il y a 3 guêpes là-bas. Je crois qu'il y en a 5. Elles rentrent toutes. Elles rentrent. De toute façon. Alors j'ai hâte. Passons à la coupe. Nous allons aussi tenter d'autres activités, des tests de destruction, voire des frites de piscine selon le temps disponible. Donc l'approche ici, c'est qu'on veut voir si on peut faire une décapitation. Mais maintenant, parlons de quelques mises en garde et introduisons l'événement principal, d'accord? Pour commencer, c'est de la vraie chair. En général, les carcasses de porc sont de bons analogues à la chair humaine, non? Le truc, c'est qu'en le voyant en personne, il y a aussi quelques différences notables qui vont influencer les résultats. La chose principale que nous avons vraiment remarqué quand nous avons reçu ce truc et que nous l'avons examiné de plus près, c'est à quel point ce cou est épais. Ce cou est environ 4 fois plus épais que celui d'un humain normal, d'accord? Je ne sais même pas si on va réussir à le traverser. Autre précision, l'attache de la colonne vertébrale au cou a été sectionnée à l'abattoir, car ils doivent faire ça pour vérifier s'il y a des maladies, ou quelque chose comme ça. On va tenter d'attaquer sous cet angle pour atteindre un peu de la colonne vertébrale et voir si on peut traverser l'os. Mais regarde, si jamais on touche l'épaule, tu sais, ça va fausser la coupe.
Ce serait super d'obtenir une décapitation complète, mais il y a beaucoup plus de chair à couper que chez un humain normal. Donc, même si on arrive à en couper un tiers, je dirais que c'est l'équivalent d'une décapitation humaine, non? Mais c'est ça la différence. Cette chose a été abattue la semaine dernière et a été gardée au frais tout ce temps. Et donc, certaines choses biologiques se produisent une fois qu'un animal est mort. Et il y a une différence entre un os vivant et un os mort. Et cela dépend de combien l'os a eu le temps de, vous savez, un peu sécher. Mais vous voyez, l'os vivant est beaucoup plus humide et le couper est en fait plus facile et il a une consistance plus proche du bois. Alors que l'os, qui, vous savez, est mort depuis, même seulement quelques jours, il semble pouvoir durcir plus que s'il était vivant. Vous êtes au combat ou vous êtes prêt à exécuter quelqu'un immédiatement. Et donc, l'os pourrait en fait être plus difficile à couper à cause de cela. Ce sont les mises en garde que nous voulons mentionner. Donc, même s'il va y avoir des informations intéressantes que nous allons tirer de ces tests, ce n'est pas un équivalent parfait, mais cela restera très instructif. Donc, il est livré avec, vous savez, un fourreau convenable. J'aime bien qu'ils aient mis une sorte de verrou en cuir ici. Je ne suis pas fan de la peinture qu'ils ont faite. C'est juste du bois basique. Il y a, vous savez, un certain problème. Donc, celui-ci est en fait fendu sur le côté. C'est dangereux pour celui-ci à cause de la pointe. La pointe a ce genre de bout écarté, vous voyez. Et si j'essayais vraiment et que je l'enfonçais de force, je pense que je pourrais faire sortir une de ces pointes sur le côté ici. C'est un problème. Pour être honnête, sur 3 exemples, 2 sont corrects. Ouais. C'est juste celui-ci, il a peut-être été fissuré lors de la livraison. Ouais. Alors, quand il s'agit de faire des découpes de précision avec cette lame, évidemment, ce n'est pas une lame faite pour les coupes de précision. Est-ce que c'est possible? Eh bien, on va essayer. Le problème, selon moi, c'est l'accélération et la décélération. Ouais. Parce qu'elle est tellement lourde, déplacer la lame assez vite pour couper quelque chose comme ça avec finesse, je pense que peut-être. Mais ensuite, la ralentir suffisamment pour ne pas, genre, frapper le sol. Je pense que tout l'intérêt derrière ça, c'est d'utiliser la gravité. C'est juste fait pour aller de haut en bas et frapper aussi fort que possible. Je suis d'accord. Mais si des gens achètent cette épée, tu en ferais quoi? Moi, je sais déjà. Et c'est l'entraînement. C'est une excellente épée pour l'entraînement avec des poids. Tu sais, spécifiquement pour développer certains muscles qui sont vraiment difficiles à renforcer. Par exemple, je vais juste utiliser ceci comme exemple. Par exemple, disons que lorsque tu fais de l'escrime, tu dois entraîner tes poignets. Ouais, tu dois bien travailler tes poignets. Le problème, c'est que les épées sont lourdes, non? Une bonne méthode consiste simplement à entraîner tes poignets lentement, tu vois? Pas besoin de le faire tout le temps. Non seulement ça, mais tes mouvements de kendo de haut en bas font vraiment brûler les poignets. C'est très intense et super. Un autre avantage, c'est que ça travaille ta posture. Parce que c'est tellement lourd, si tu n'es pas prudent avec, ça va littéralement te déséquilibrer. Donc, le mieux, c'est simplement de garder une bonne posture dans tes frappes. Ça t'aide à le faire. Tu sais, c'est une excellente idée. Comme lame d'entraînement, je trouve que c'est pas mal parce que ce poids en plus... Non seulement ce n'est pas mal, c'est excellent. En fait, maintenant que tu l'as mentionné, je pense que je vais l'émousser et vraiment l'utiliser pour ça. Parce que j'ai une épée en bois pour la musculation et elle a une poignée énorme. C'est pas pratique. Je l'ai utilisée, tu vois? Mais celle-là a une vraie poignée d'épée et c'est bien mieux. Alors, ce n'est pas que tu ne puisses pas faire toutes ces choses avec une lame d'entraînement normale, bien sûr que tu peux. Mais comme celle-ci a beaucoup plus de masse, ça... Comment je pourrais décrire ça? Elle va te punir beaucoup plus qu'une lame normale si tu fais, tu sais, certains types de mouvements. Ce n'est que mon avis, d'accord? Parce que genre, à quoi vas-tu t'en servir? L'accrocher au mur? Je pense que ça aura vraiment de la gueule. Ouais. Si tu veux quelque chose, si tu fais partie de ceux qui aiment les épées géantes, c'est un excellent point de départ. D'accord, vas-y, essaie. Je le suis totalement. En fait, c'est vraiment... J'aimerais vraiment te voir faire ça par contre. Va te faire voir, je vais le faire. Non. Pas parce que... C'est parce que ce n'est pas comme une épée ordinaire. Je sais, maintenant tu m'as convaincu. Tu dois prendre de la vitesse pour vraiment pouvoir trancher complètement ce truc. Je vais le faire sans trop d'efforts en comptant sur la gravité pour m'aider. On y va doucement, pointe vers le bas. Prêt? Ouais. Le poids de ce truc, mec. Donc, décélération. Bon sang. J'ai ressenti ça, mec. Donc, en descendant, tu veux être prêt? Juste comme ça.
Ouais, Je l'ai fait, je l'ai fait. Ça, c'est une coupe. c'était un peu chaud. Ça, c'est une coupe. N'est-ce pas intéressant? Les frappes ascendantes sont meilleures pour une coupe précise, mais pour vraiment utiliser la lame, il faut l'aide de la gravité. Je n'ai pas du tout aimé. Impossible de faire une coupe horizontale avec ça. Non. Non, mais je vais tenter car si je réussis, Tyran sera vraiment impressionné. Non, il n'y a aucune chance que tu y arrives. Et je t'en veux même pas. Celui-là, non. Non, aucun espoir. C'est juste parti. Aucun espoir. C'est une épée de bourreau, censée être un peu... Parce que si les gens l'achètent, tu vois, je doute qu'ils découpent des cochons géants. Je pense qu'ils vont tenter ça. Mais où est le plaisir là-dedans? Ouais, tu peux le faire. En utilisant cet élan, Voilà ce que je veux dire. Entraînement à l'épée géante, pas un espadon. C'est très différent. une autre chose à mentionner, cette peau, parce qu'elle est desséchée, est aussi plus dure. On dirait que c'est dur, tu vois, presque coriace. Ce n'est pas du cuir brut, car pas totalement desséché, mais c'est plus dur que si la chose était vivante, non? Et donc, il y a toutes ces précisions à apporter pour dire que ça va être un peu dur, mais Tyran, Je pense que tu es prêt pour le boulot. Pourquoi? parce qu'il est plus fort que moi. Oui, je sais. Et je veux juste qu'il... Je sais, hein? Et je veux que tu donnes toute ta puissance. Ça va vraiment demander beaucoup de force. Écoute, même moi, je suis un peu nerveux, car comme Chad l'a dit, ils ont vraiment coupé la tête ici. C'est donc bien trop épais pour être un modèle fidèle à 100%, tu vois. Je dois donc frapper sur une zone de 5 à 8 cm ici pour obtenir un résultat presque parfait. Parce qu'idéalement, il vaudrait mieux descendre tout droit ici. Mais le coup est déjà sectionné à cet endroit. Ouais, et Et on ne veut pas tricher. Alors, on va juste se lancer. Des pronostics? Si tu atteins la moitié, je serais impressionné. Je me dirais que c'est génial. Atteindre la moitié suffit largement à décapiter une tête humaine. oui, parce que rappelle-toi, un coup humain fait seulement 25 cm de circonférence, non? Regarde comme... Regarde comme ce truc est épais, non? Donc, il y a beaucoup plus de matière à traverser ici. L'os est mort, la peau est desséchée. Donc, il y a tous ces éléments qui rendent ça bien plus difficile que si c'était une exécution médiévale sur un humain. J'adore la façon dont tu mets toute la pression pour ça. Hey, c'est ce que tu récoltes parce que j'ai dit devant la caméra que tu étais plus fort. Tu le voulais. Donc, c'est le prix à payer pour un compliment aussi flatteur. En taille profonde. Ça traverse aussi la colonne vertébrale. Tu vois, il faut vraiment faire un gros plan. Regarde cette coupure. Tu l'as traversée, ainsi que toute cette viande. Et là, la colonne vertébrale est bien sectionnée. Ça a presque traversé la colonne vertébrale, non? Juste là. Et donc ça, c'est presque tout fait. Oui, C'était presque ça. Alors, est-ce que ça pourrait décapiter un humain? absolument. Je dirais carrément. Bon sang. Je ne suis pas sûr que toi... Attends, tu as encore touché la colonne vertébrale? Non, je peux pas. J'ai coupé à la verticale. Oui, à la verticale. Intéressant. Wow! Tu veux sentir ça? Je veux juste que tu le sentes. C'est très intéressant. Ouais! Regarde, je suis là. Je vais juste faire une coupe. J'ai besoin de ressentir. J'ai besoin de le sentir, d'accord? Wow! C'est intéressant. Wow! C'est intéressant. Tu sais quoi? Je parie. Les épées de bourreau historiques, juste avant une décapitation, étaient probablement 2 fois plus aiguisées que celle-ci. Ouais, peut-être. Parce que je pense qu'elles étaient genre... On parle d'un tranchant rasoir pour garantir un maximum, ouais. Mais je veux dire, pour être honnête, la première coupure. Et franchement, je dirais même que oui. Le coup n'est pas si large, non? C'est vrai. Mais regarde ça. Il y a beaucoup de surface en contact. La grande surface de contact ralentit la coupe. Le coup est plus fin et rond, donc plus facile à traverser. Tu veux que j'essaie là où est la lame pour voir jusqu'où on va? Oui.
C'est puissant. Et dans l'os de l'épaule. Dans l'os de l'épaule, ouais. Regardez par ici. Ouais, je pense que le tranchant joue un rôle énorme là-dedans. Ouais. Parce que j'achète des steaks entiers et je les découpe moi-même, c'est moins cher. Et le tranchant du couteau, je ne plaisante pas, d'accord? C'est comme si tu pensais qu'un couteau est bien aiguisé, mais tu restes bloqué sur un peu de gras ou de cartilage. Puis tu l'aiguises vraiment et il glisse à travers comme si ce n'était même pas là. Mais ça, c'est quand tu l'aiguises vraiment à fond. Je parle d'un tranchant rasoir. Celui-ci était aiguisé, mais pas à un niveau fou. N'est-ce pas? Et donc, même en disant ça, les résultats... Ouf. Parle-le même. Ouais, Chad veut faire une jambe calée, parce que je pense que c'est beaucoup plus, disons, indulgent. Je dirais parce que c'est basé sur quelque chose. C'est basé sur quelque chose. j'aurais dû le dire avant la coupe. On l'a placé ainsi pour rappeler l'exécution. La personne s'agenouille, se penche sur un billot, exposant sa tête et son cou au bourreau. On essaie de simuler cette position. Aussi proche que possible. Peut-être un peu plus indulgent ici. Mais encore, il s'agit d'une épaisseur environ 4 fois celle d'un coup. Oui, oui, Utilise simplement ton imagination. Utilize ton imagination. voyons si nous pouvons sectionner un membre. Même pas un défi. Non, c'était rien. Ce n'était rien. Regarde ça. Wow, ça a coupé comme du beurre. Wow, regarde ça. J'ai juste eu une pensée un peu bizarre, là. Je me disais, imagine que tu devais couper la main d'un voleur, tu vois, et il y a une foule autour. Et la main va juste s'envoler dans la foule. C'est très morbide, je sais que certains d'entre vous n'aimeront pas ça, mais tant pis. Ouais, Mais regarde, tu as même entamé celui-ci et tu as pensé que traverser les deux. ouais. D'accord. Wow! Donc, couper un membre quand il est maintenu comme ça, c'est même pas un défi, c'est du gâteau. Je sais qu'on en a déjà parlé un peu avant, mais on va le redire. Rappelez-vous, la surface avec laquelle on est en contact ici fait littéralement 25 cm. Oui, de large. Regardez-moi ça. Ça, c'est une tête complètement détachée. Non, pas d'inquiétude. Et pas seulement ça, c'est un os épais. Ouais. C'est un os épais, non? Tu peux vraiment voir la structure de l'os juste ici. À cet endroit, c'est de l'os, de l'os, de l'os, d'un bout à l'autre. Je pense qu'en fait, c'est assez similaire à l'épaisseur d'un cou humain. Donc, elle est suspendue, prête à être testée, comme une cible immobile, mais elle n'est toujours pas appuyée contre quoi que ce soit. Comme dans Fortune Fire. Ouais, nous tournons aussi en parallèle une vidéo plus générale sur ce que ça fait, tu sais, avec des épées normales, pas une épée de bourreau. À quel point des épées ordinaires peuvent-elles infliger des dégâts à une cible de chair? Donc, on va faire des allers-retours entre les deux. On pourrait revenir et trouver encore plus de trous. Des dégâts supplémentaires. Et d'autres choses. Ce ne sera donc pas totalement cohérent, car on découpe tout le cochon. Désormais, on ne peut plus tester des coups d'estoc à travers le torse ou autre. Alors, on va voir comment ça se passe. Très bien. Maintenant, différents types d'angles d'attaque. Je veux essayer de couper ce membre juste ici. Alors, quoi? La poignée, simplement en la soulevant, c'est différent. Nous commencions juste à tester d'autres épées que j'ai pour les essais d'estoc dans la carcasse. La différence de poids, c'est le jour et la nuit. C'est une bête. Tu es prêt? Assez loin. Je ne donnais pas tout ce que j'avais à ce moment-là, mais mince, mec! Directement dans la colonne vertébrale. Directement dans la colonne vertébrale. Je pense pouvoir faire plus avec le tachi. Je pense que je suis d'accord. Mais tu sais quoi? Tu sais quoi? Je pense que c'est le tranchant. Je pense que c'est la vitesse. Tu penses que c'est la vitesse? Oui, Et le profil du tranchant. oui. Juste pour faire une comparaison 1 contre 1 avec une épée plus classique, n'est-ce pas? Comme ça, tu peux voir les dégâts entre les deux. Nous allons faire exactement la même coupe, exactement le même angle avec celle-ci. Avec l'épée préférée de Tyran. Mais elle est tranchante et elle est neuve. Donc, Voici le truc. Nous avons récemment fait le test de celle-ci. Elle coupe comme une vraie bête. Et cette lame est vraiment incroyable. Elle est neuve, aussi tranchante que possible dès la sortie de la boîte. Donc, pour obtenir une comparaison directe entre une épée brutale et une autre avec une lame très raffinée qui coupait remarquablement bien. Ouais. D'accord, très bien. essayons.
C'est comme le double. C'est presque le double. Donc, celle du bas, c'est l'épée d'exécution, d'accord? Probablement au milieu de la colonne vertébrale. C'est ce qu'il a saisi. C'est passé à travers la colonne vertébrale. Droit, droit à travers. Droit à travers. Je pense qu'avec une bonne coupe, un peu plus de puissance, tu pourrais probablement traverser tout le truc. Et je pense que cela est dû à l'épaisseur et au poids de l'épée d'exécution. En général, simplement la nature raffinée d'une véritable épée. C'est fou. Donc, l'épée de bourreau est amusante. Je pense que le tranchant joue un rôle, mais ça compte aussi. Cela dit, elle a une émouture épaisse. Mais c'est révélateur. Bon sang, comme une vraie lame raffinée. Il y a une raison pour laquelle elles ont été fabriquées ainsi. Et elles sont incroyables. Donc tu sais, tu vis dans la brousse, tu as un feu de bois, tu as du bois à couper, et tu as l'une de celles-ci, n'est-ce pas? Quel est l'avantage de ça par rapport à une hache? Tu as d'autres lames? Oui, un meilleur ratio de coupe avec plus de lames. Parfois, c'est possible. Juste, en fait, tu vois. Ouais. Je pense que ça fera une super hache épée. Eh bien, Parce que c'est un peu ce que c'est. la différence, c'est que je ne sais pas comment ça va fendre. Les haches sont conçues pour s'enfoncer puis séparer. Ouais. Ça a plus de chances de rester coincé. Mais celui-ci a un biseau très épais. C'est vrai. Ce que nous avons constaté, parce que vous savez, il y avait des profils plus fins que nous avons testés qui faisaient des dégâts plus profonds. C'était comment? Super, en fait. Ouais. Eh, prends-en un autre. Vas-y, essaie. On en a plein. Celui-ci est plus gros. Vraiment? Celui-ci est presque 2 fois plus long. Nous devrions en fait préciser, c'est du bois d'eucalyptus australien. C'est un bois très dense. Ce n'est pas facile à fendre et à couper. Regarde ça. Je trouve ça magnifique. Super. Facile. On l'a bien ressenti, non? C'est agréable. C'est facile. Je crois avoir préféré cela à utiliser une hache. Ouais, c'est justement ce que je pense. On ne plaisante pas. Je ne dis pas ça pour la caméra, mais j'y prendrais vraiment bien plus de plaisir et ce serait plus amusant pour moi. Tu sais, les haches ont aussi autant de poids en tête. Ouais. C'est ça. Ça a très bien marché. Oui, c'était parfait. Bien sûr, il y a une différence car ceux-ci sont déjà à peu près aux bonnes proportions. Si c'était une souche plus longue, non? Mais je pense aussi qu'on se dirait, allez quoi, c'est combien? 2,9 kg d'acier dans une lame géante. Je pense qu'on est bien ici. J'ai aussi fendu celle du bas pour avoir plus de chance. Ouais. Donc, la seule différence entre ceci et une hache, c'est la durabilité. Il faudrait voir comment le manche résisterait à des coups répétés comme ça. Les manches d'épée ne supportent pas constamment ce type de coup. Mais jusqu'à présent, tout va bien. Et on va en faire un sur celui-ci, juste parce que c'est notre test standard. Oui. Ensuite, on essaie un peu d'acier, d'accord? Vous avez vu ce que cette chose peut faire. Je vais juste donner quelques coups pour sentir ces vibrations. C'est suffisant pour ce test. Waouh! Mec, c'est la plus forte flexion jamais vue sur cette poutre. Bien sûr que oui. Enfin, ça l'était. C'était plutôt bien. Tu pouvais voir la flexion en temps réel. C'était dingue. Ça tenait bien en main. Tu sais, je m'y attendais un peu. C'est juste une bête surconstruite qui va tout encaisser. Ouais, mais voyons voir ce que ça donne. Le tranchant, ouais. C'est dingue. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir? Comment décrire ce que ça faisait? Ça m'a semblé correct. Chaque fois qu'on frappe cet acier, c'est un bras de fer entre l'épée et l'acier, et c'est toujours l'acier qui gagne. Là, il gagnait encore. J'avais l'impression que c'était plus solide que... Ouais. Ça va casser ça. Ouais. Et seulement des dégâts légers. Juste des dégâts légers. Je ne sais pas si ça va faire la mise au point ou pas. Mais ouais. C'était... Je m'y attendais. Romance of Men, ils assurent vraiment. Parce qu'ils produisent eux-mêmes, puis ils font appel à un autre fabricant pour les aider et tout. Et ensuite, ils assemblent le tout. Le fabricant de Romance of Men maîtrise souvent le traitement thermique de ses épées. Je ne vais faire qu'un seul coup avec le plat. Eh bien, oui. C'est juste parce que je sais que ça va pas servir à grand-chose et que ça va juste me faire mal à la main. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait, Tars? Désagréable. Oui, je m'en doutais. C'est comme une grande barre en acier à ressort. Oui. Frapper une autre barre en acier. D'accord. C'est une épée difficile à évaluer. Ouais.
parce qu'il est difficile de savoir quel est le bon point de référence pour la juger. Elle a fonctionné, à certains égards, aussi bien que ce à quoi je m'attendais, mais à d'autres égards, moins bien. Et donc, je ne sais pas si cela vient du type d'épée ou de la façon dont elle a été conçue, vous voyez. Oui. Parce que sur quelle échelle est-ce qu'on l'évalue, j'imagine? Je veux dire parce que, en tant qu'épée, ce qu'on considère habituellement comme une épée, elle n'est pas très bonne pour ça, parce que c'est pas vraiment ce qu'elle est, en fait. Non. C'est un genre de mélange entre une hache et une épée. Et en tant que tel, ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Je trouve ça intéressant parce que, évidemment, on a découpé pas mal de carcasses aujourd'hui. Et certains des résultats que tu peux obtenir avec d'autres lames, qui sont juste des lames ordinaires, c'est de la folie. Ouais, tu t'attendrais à ce qu'une épée de bourreau coupe mieux qu'une épée ordinaire. Mais ça concernait des attaques d'une épée ordinaire, alors que l'avantage de celle-ci est qu'elle est conçue pour frapper verticalement. Eh bien, Et profite donc de l'avantage du poids. c'est vrai, mais encore une fois, vous savez, une épée longue classique, je pense, pourrait être décapitée instantanément. Facilement. Les épées longues ont vraiment très bien marché. Je ne dis pas que c'est mauvais, d'accord? Je pense qu'il y en a très peu sur le marché. Il y en a qu'un. À ma connaissance. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, évidemment, je pense que ça vaut vraiment son prix. C'est une bête. Il supportera tout ce que tu voudras faire avec ton épée. Il encaissera sans problème. Il n'y a qu'un très léger cliquetis ici, mais à part ça, c'est parfait. C'est vraiment cool à exposer. C'est clairement un vrai sujet de conversation, non? Et en plus de ça, comme je l'ai dit, personnellement, ce que j'ai fait avec le mien, c'est un peu d'entraînement. C'est un bon entraînement avec du poids. Ça ne veut pas dire que c'est tout ce que tu dois faire comme entraînement. Continue l'entraînement classique et la musculation, mais ceci fait un lien intéressant entre les deux. Donc pour moi, c'est vraiment difficile à juger. Mais tu sais quoi? Je pense, 7 sur 10? Pourquoi, par contre, genre dans l'ensemble, je pense que ça tient parfaitement la route. D'accord. Donc pour ce que tu veux, ça te donne tout. Ouais, c'est juste que c'est pas une épée que tu utiliserais normalement pour beaucoup de choses. Est-ce même juste de lui donner une note par rapport aux autres épées? Parce qu'elle est tellement différente. C'est un peu là où j'en suis. Ouais. Et genre, si tu nous mettais la pression et que tu nous demandais de donner une note, je pense que je serais probablement autour de 8. Mais, encore une fois, c'est par rapport à des épées ordinaires, et ce n'est tout simplement pas la même chose. Ouais. Alors, Mais incroyablement cool. Vraiment cool. Vraiment cool. Prix abordable pour ce que vous obtenez. C'est une grande épée. Beaucoup d'acier. on pourrait presque la couper pour faire 2 épées. Ouais, il y a autant d'acier ici que dans 2 épées, non? Pour cette raison, je pense que le prix est juste vu le matériau, c'est unique. Elle est livrée avec un fourreau. Exécution générale de la lame très bonne. La poignée est excellente. Je la recommande sans hésiter. Ouais, et je pense que c'est l'un de ces objets qui sont assez uniques à utiliser pour couper, mais c'est amusant d'une certaine manière. Par exemple, couper du bois, c'est tellement amusant. Couper du bois était probablement ma partie préférée. Ma chose préférée. Ce qui est étrange. Écoute, on a aussi pu découper un cochon. Eh bien, non, oui. Pour cette épée en particulier, c'est le test sur le bois que j'ai préféré. C'était tout simplement satisfaisant. Ouais, c'est satisfaisant. Merci à vous d'avoir regardé et à Romance of Men de nous avoir permis de découper le cochon. C'était génial. Consultez les autres critiques de Romance of Men Et restez connectés pour la vidéo où nous testons les autres épées de Romance of Men sur de la vraie chair. Les gars, c'est fou. Mais en attendant, C'est quelque chose que nous n'avons jamais fait sur la chaîne. Alors préparez-vous pour celle-là. C'est vraiment amusant. Et regardez ces vidéos en attendant. On se retrouve la prochaine fois.